Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente, je suis Malek Jma, étudiante en deuxième année master de recherche à l'Institut supérieur d'informatique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution de partage de contenu multimédia GoToMeeting. Et pour ce faire, j'ai opté au plan suivant. Je vais commencer par une partie introductive suivie par l'état de l'art, par la suite la présentation de la solution de partage qui est GoToMeeting, son utilisation et son installation, et je finirai par une conclusion. Donc, le fait de partager avec quelqu'un des fichiers multimédia facilite l'accès et favorise le travail collaboratif. Pour ce faire, nous avons besoin du matériel et du logiciel. Donc, je cite quelques logiciels de partage similaires à GoToMeeting, commençant par Skype, qui est un service téléphonique internet pour la messagerie instantanée. Skype permet de partager l'écran, de faire des vidéoconférences et de transférer des appels. Nous avons aussi le TeamViewer qui permet d'accéder à distance à une machine et de partager le texte et l'audio. Concernant Google Hangouts, c'est un service de communication permettant d'envoyer des textos, d'effectuer des chats vidéo ou même en groupe. Il supporte l'intégration des audios tiers comme le SlideShare. Nous avons aussi Yahoo Messenger, c'est en fait un logiciel pour la communication par message qui offre le partage des photos et la possibilité d'effectuer des vidéos de chat et même de transférer des fichiers. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter GoToMeeting comme une solution de partage de contenu multimédia. C'est en fait une application de conférence sur le web. Elle est créée par Citrix et sa fonction principale est de faire des réunions en ligne. Donc les fonctionnalités de GoToMeeting sont les suivantes. Inviter d'autres participants à la réunion faite par le présentateur. Utiliser des outils de dessin. Envoyer des messages de chat. Essayer les fonctionnalités Labs. Ajouter des co-organisateurs. Gérer les applications. Donner le contrôle du clavier et la souris des invités. Changer le présentateur. Et c'est lui le créateur de la réunion. Il y a aussi le partage multimédia. Exemple, partage du tableau blanc, la webcam, l'écran, la vidéo, etc. Passons maintenant à la partie d'installation et d'utilisation de GoToMeeting. Donc, pour la création d'une réunion en ligne, le présentateur va taper GoToMeeting Free sur Google. Il va choisir le second lien et le site de GoToMeeting va être affiché pour lui. Notons bien que le présentateur doit être inscrit sur ce site avec un simple formulaire d'inscription en ligne. Et voilà pour commencer la réunion. Le présentateur va cliquer sur le bouton Start Your Meeting et l'application sera lancée. Pour la connexion à GoToMeeting, il y a une installation de quelques outils nécessaires pour afficher la fenêtre d'accueil. Donc pour démarrer cette réunion, il faut choisir l'audio. En fait, le participant peut rejoindre la conférence audio, peut partager sa webcam, son écran, il peut même envoyer des textos et envoyer un email pour inviter des personnes. Voilà, cette figure nous montre l'email qui peut être envoyé, copié directement pour les invités. Donc, l'invité peut accéder directement au lien envoyé par le présentateur et donc choisir une option audio pour rejoindre la réunion. Il doit taper son nom, son email est un champ facultatif et valide en cliquant sur le bouton OK. Cette figure montre que le présentateur peut partager son écran à ses invités.
Alors, ici, l'audio, il est activé pour une communication entre le présentateur et ses invités. Il fait le partage de son écran et la couleur verte montre que cette option est activée. Concernant la webcam, elle n'est pas partagée, sinon elle sera colorée en vert aussi. Voilà une liste de participants qui peuvent communiquer dans cette réunion. Et pour conclure, comme tout logiciel, GoToMeeting a ses avantages. Il favorise le travail collaboratif en partageant l'écran, la vidéo, l'audio, les textes, et son utilisation est gratuite pour les invités. De plus, c'est un site sécurisé et sa fonctionnalité additionnelle par rapport aux autres logiciels étudiés dans la phase d'état de l'art que la personne que GoToMeeting donne une grande flexibilité de la planification des réunions. Donc il ne faut pas nier les inconvénients de GoToMeeting car il nécessite des frais pour la personne qui provoque la réunion et aussi c'est un logiciel anglais seulement. Voilà quelques références que j'ai utilisées tout au long de cette présentation et merci pour votre attention.